Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira sur Ange Mbolo TV. Nous allons poursuivre ce soir notre série de conférences consacrée à l'élection à la grâce et à la prédestination des élus de Dieu au salut. Nous allons revenir, chers frères et sœurs, sur le thème de la persévérance des saints. La persévérance des saints, c'est un thème qui constitue un casse-tête pour beaucoup, une pierre d'achoppement. Nous allons nous appuyer sur l'image biblique du laboureur et de la semence. Hein. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, hein, pour démontrer l'impérative persévérance des saints et réfuter l'accusation fallacieuse qui consiste à dire que l'élection de la grâce supprimerait et rendrait la persévérance des saints superflue. Vous savez que cette accusation est formulée et véhiculée par les adversaires de l'évangile de la gloire de Christ, les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, voulant ainsi se moquer et tourner en dérision les très saintes doctrines bibliques, l'élection, la grâce et la prédestination de Dieu au salut. Donc, vous verrez, nous verrons ensemble que l'écriture revient de façon récurrente sur le thème du laboureur et de la semence. Pour en conclure, effectivement, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, pour établir donc effectivement l'impérieuse persévérance des saints, selon qu'il est écrit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons, chers frères et sœurs, avec persévérance. S'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. Telle est l'une, chers frères et sœurs, des déductions absurdes que le séducteur inspire insidieusement à l'esprit humain, corrompu d'entendement, et dont il a aveuglé l'intelligence, pour se moquer et tourner en dérision les très saintes doctrines bibliques de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Enfin, chers frères et sœurs, d'en faire un conte profane et absurde à repousser. Pour le vulgaire, en effet, chers frères et sœurs, tout comme pour l'homme animal, et même, j'imagine, pour nombreux de ceux, effectivement, qui se disent chrétiens, l'élection de la grâce rendrait la persévérance de l'élu de Dieu superflue, ce qui ferait de la doctrine biblique, la prédestination des élus de Dieu au salut, une fable à rejeter selon qu'il est écrit. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient, prétendent que nous le disons? L'apôtre Paul en parlait déjà dans ses épîtres. Chers frères et sœurs, pour ce qui nous concerne, vous en êtes témoins, nous ne le dirons jamais assez. La persévérance des saints est un impératif que l'élection de la grâce ne supprime point ni ne rend superflu. Selon qu'il est écrit, je l'ai dit précédemment, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
c'est-à-dire courage, endurance, détermination, fidélité, volonté, zèle, lutte, patience, ténacité, fermeté, constance, énergie, attachement, loin de l'abandon, de la démission, de la désertion, de la capitulation, du laisser-aller, du relâchement, de l'infidélité, de la paresse, de la négligence, de l'insouciance, de la résignation et de la passivité propre à l'apathie complaisante et au fatalisme. Chers frères et sœurs, par le don de la foi à salut, œuvre de l'éternel Dieu, privilège des élus de Dieu, déclencheur exclu du salut et son moteur efficace. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ équipe les élus de Dieu, les outils et les rend capables et aptes à remplir leurs responsabilités, à s'en acquitter et à les assumer. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'entendons avec persévérance. Ça, c'est Romains 8, 24 à 25. Ainsi donc, chers frères et sœurs, le don de la foi à salut ne rend pas la persévérance de l'élu de Dieu superflue. La présence de la foi à salut chez l'élu de Dieu ne rend pas sa persévérance superflue. Notre élection divine ne supprime pas notre responsabilité. Mais par le moyen du don de la foi à salut, qui nous rend capables et aptes. Mais par le moyen du don de la foi à salut, nous rend capables et aptes à l'assumer. Donc notre élection divine, chers frères et sœurs, ne supprime pas notre responsabilité. Mais par le moyen du don de la foi à salut, nous rend capables et aptes à l'assumer. Elle ne supprime pas nos devoirs, chers frères et sœurs, mais par le moyen du don de la foi à salut, nous équipe et nous outille pour nous en acquitter. Elle ne supprime pas notre devoir de choisir les ordonnances de l'Éternel, mais par le moyen du don de la foi à salut, nous rend capables à faire le bon choix des ordonnances de Dieu. Vous savez que du fait du péché originel, de la mort spirituelle de l'homme animal, nous sommes incurablement ennemis de Dieu. Nous tournons le dos au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en rébellion ouverte et militante contre lui, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les aimer parce que, chers frères et sœurs, c'est spirituellement qu'on en juge. Dans sa mort spirituelle, l'homme est incurablement ennemi de Dieu. D'accord? Ainsi, chers frères et sœurs, pour reprendre Arthur Pink, la présence de la grâce chez l'élu de Dieu ne rend pas sa persévérance superflue. C'est pourtant, je l'ai dit en ouvrant cette conférence, l'une des déductions absurdes que l'esprit humain corrompu d'entendement s'empresse de tirer. Lui qui clame haut et fort que s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. C'est comme clamer haut et fort, chers frères et sœurs, que s'il est absolument certain que la semence de maïs produira des épis de maïs, ou que celle d'haricot produira des gousses d'haricots, ou encore que celle de cacao produira des cabousses de cacao, il n'est donc pas nécessaire que le laboureur travaille. C'est comme proclamer haut et fort, chers frères et sœurs, que s'il est absolument certain que la semence de maïs produira des épis de maïs, ou que celle d'haricot produira des gousses d'haricots, ou encore que celle de cacao produira des cabots de cacao, il n'est donc pas nécessaire que le laboureur travaille. Mais ce serait, chers frères et sœurs, ignorer qu'il faut que le laboureur travaille en préparant le sol. Et le labour, c'est un travail immense. Vous savez que même en Afrique, les terres sont labourées à la roue. C'est un travail énorme, pénible. Lorsque les superficies augmentent, on peut labourer avec des animaux de traite. Il y en a qui utilisent, je ne sais pas, des vaches, des bœufs notamment. Et dans les pays développés, eux qui ont affaire de grandes superficies, on laboure avec
d'énergie mécanique. On laboure avec des tracteurs. On attelle des charrues sur des tracteurs pour labourer. C'est un travail énorme. Donc, mais ce serait ignorer, chers frères et sœurs, qu'il faut que le laboureur travaille, hein, en préparant le sol. Donc, les fils d'agriculteurs, s'ils connaissent un peu en agriculture, les fils de paysans comprennent de quoi je parle. Il faut qu'ils mettent la semence en terre. Ça aussi, c'est un travail de semis. Il faut qu'il arrose les semences, les plants. Il faut qu'il désherbe. Il faut qu'il sac, qu'il bêche, qu'il apporte des fertilisants au sol, qu'il traite, hein, les plants contre les attaques, hein, etc. Hein, hein, la liste est longue. La liste des tâches est longue. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Ça, c'est 2 Timothée 2,6. Il faut le retenir. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Chers frères et sœurs, il en est du laboureur et de la semence, comme de l'élu de Dieu et du don de la foi à salut, qui est la semence de Dieu en lui. Selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Ça, c'est 1 Jean 3,9. Donc, il en est du laboureur, chers frères et sœurs, et de la semence, comme de l'élu de Dieu et du don de la foi à salut, hein, qui est la semence de Dieu en lui. Hein, le don de la foi à salut est la semence de Dieu dans l'élu de Dieu. Hein, selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu, hein, demeure en lui. Soyez donc patients, frères. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, travaillant, labourant, semant, arrosant, saclant, bêchant, traitant contre les attaques, apportant des fertilisants dans le sol, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Oui, chers frères et sœurs élus de Dieu, c'est à cause de nous, élus, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, foule avec espérance, est d'y avoir part. En effet, chers frères et sœurs, Dieu précisément préserve son peuple de l'apostasie définitive par le moyen du don de la foi à salut, qui est leur privilège exclusif, et sa semence en eux, comme nous l'avons vu, afin qu'ils prennent plaisir à la loi de Dieu, qu'elle fasse leur délice, qu'ils se réjouissent en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, que les préceptes de Dieu soient ainsi leurs conseillers et qu'ils cherchent donc Dieu de tout leur cœur, se distinguant ainsi, hein, les distinguant ainsi, hein, de l'homme animal, hein, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc ainsi, chers frères et sœurs, Dieu précisément préserve son peuple de l'apostasie définitive par le moyen du don de la foi à salut. D'accord? Qui est leur privilège exclusif et sa semence en eux, afin qu'ils prennent plaisir à sa loi, qu'elle fasse leur délice, qu'ils se réjouissent en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, que les préceptes de Dieu soient pour ainsi leur conseiller, hein, et qu'ils recherchent dans Dieu de tout leur cœur, se distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, hein, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, hein, parce que c'est spirituellement, hein, chers frères et sœurs, que l'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, à la lumière de l'image biblique du laboureur et de la semence, l'absurdité de leur déduction est manifeste, hein, pour la repousser. C'est comme si le laboureur, chers frères et sœurs, se dispensait de travailler, en l'occurrence, hein, de semer,
Hein, c'est le point capital. Hein. Sous prétexte que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, lui avait fait un don de semences améliorées à haut rendement produit des toutes dernières recherches agronomiques. Chers frères et sœurs, peut-on sérieusement imaginer le laboureur récoltant le précieux fruit de la terre s'il n'a pas eu soin au préalable de travailler en jetant en terre le don reçu? Il en est, chers frères et sœurs, du don de semences comme du don de la foi à salut. Autant le don de semences, chers frères et sœurs, ne dispense pas le laboureur de ses responsabilités et devoirs, ni ne les supprime, en l'occurrence, semer en terre le précieux don reçu, la semence reçue, pour en attendre le précieux fruit. De même, le don de la foi à salut ne dispense pas l'élu de Dieu de ses devoirs et responsabilités, ni ne les supprime, en l'occurrence, faire le bon choix des ordonnances de l'Éternel pour saisir la vie éternelle à laquelle il a été appelé, selon qu'il est écrit. J'ai choisi des ordonnances, nous dit le psalmiste dans le psaume 119, verset 173. Au contraire, chers frères et sœurs, il rend précisément l'élu de Dieu apte à s'acquitter de ses responsabilités et capable de remplir efficacement ses devoirs selon qu'il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Se distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, hein, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Le laboureur privé de la semence, chers frères et sœurs, est semblable à l'homme animal privé de l'esprit. Sans espérance, il ne peut rien attendre du sol. Quant au laboureur bénéficiaire du don de la semence, il n'est pas pour autant, comme nous l'avons vu à travers l'image du laboureur et de la semence, dispensé de travailler en mettant le précieux don reçu en terre pour en attendre le précieux fruit. Ainsi en est-il de l'élu de Dieu, qui a reçu en partage le don de la foi à salut, et qui n'est pas non plus dispensé d'entrer dans le sanctuaire et de s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, afin de trouver du repos pour son âme et obtenir la vie éternelle. C'est dire, chers frères et sœurs, que sans venir au Seigneur Jésus-Christ, il ne saurait y avoir de salut des élus de Dieu. D'où aussi, chers frères et sœurs, l'impérative persévérance des élus, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Sans mise en terre de la semence reçue, le laboureur ne saurait attendre de la terre le précieux fruit. Ainsi, chers frères et sœurs, ce n'est pas que nous ayons déjà achevé la course, comme disait l'apôtre Paul, ou que nous ayons déjà remporté le prix. Mais nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Comme le laboureur doit aussi semer et travailler avant de recueillir de la semence mise en terre, chers frères et sœurs, de précieux fruits. En revanche, relevons qu'il n'y a point d'espérance, aussi bien pour le laboureur privé de semences que pour l'homme animal privé du don de la foi à salut. Comme le don de la semence ne dispense point le laboureur de travailler en mettant en terre le précieux don reçu, la semence reçue, pour en attendre le précieux fruit, de même, le don de la foi à salut, chers frères et sœurs, ne dispense au point l'élu de Dieu de persévérer en soutenant et combattant le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle il a été appelé efficacement. Chers frères et sœurs, pour compléter notre argumentaire en empruntant des images extra-bibliques, c'est aussi comme si nous nous dispensions de respirer, sous prétexte que Dieu nous a donné le souffle. Ou comme si le roi Ézéchias n'avait plus besoin de manger et de boire parce que Dieu avait promis de prolonger sa vie de 15 ans. C'est comme si l'athlète, chers frères et sœurs, se dispensait de courir, le basketteur de sauter, le footballeur de taper dans le ballon, et l'homme face au danger de s'enfuir, sous prétexte que Dieu lui a donné des jambes agiles, et le militaire en temps de guerre d'ouvrir le feu sous prétexte qu'il tient une arme performante. C'est comme si, chers frères et sœurs, l'enfant altéré, l'enfant assoiffé se dispensait de boire, sous prétexte qu'il a une gourde pleine d'eau dans le sac. Chers frères et sœurs, chaque fois que Dieu accorde sa grâce souveraine, il accompagne d'un esprit de sagesse qui évite à l'homme régénéré de raisonner de façon absurde, de déraisonner. Notre élection divine ne supprime pas notre responsabilité, mais nous rend capables et aptes à l'assumer,
par le moyen du don de la foi à salut. Elle ne supprime pas nos devoirs, mais nous équipe et nous outille pour nous en acquitter par le moyen du don de la foi à salut. Ainsi, le don de la foi à salut, chers frères et sœurs, est un acquis de l'élection de la grâce et le privilège des seuls élus de Dieu. Tandis que la venue au Seigneur de gloire Jésus-Christ procède de la persévérance à un des élus de Dieu de leur responsabilité. Entendu que sans don de la foi, nul, chers frères et sœurs, ne viendront au Seigneur de gloire Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Chers frères et sœurs, nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence et nous avons pu démontrer à la lumière effectivement de l'image biblique hein, du laboureur et de la semence. Hein, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous avons vu hein, l'impératif, persévérance des saints. Nous avons pu démontrer que l'élection de la grâce loin de supprimer et de rendre la persévérance des saints superflue. Au contraire, effectivement, elle la permettait, elle la rendait possible en outillant, en équipant effectivement les élus de Dieu aptes à remplir, à s'acquitter de leurs responsabilités. Les distinguant ici de l'homme animal qui est privé de l'Esprit de Dieu, privé du don de la foi à salut, qui est spirituellement mort, qui est mort du côté de Dieu selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. J'avais à cœur effectivement de revenir sur le thème de la persévérance des saints parce que je sais que ça trouble beaucoup. Les gens n'arrivent pas toujours à concilier l'élection de la grâce et la persévérance des saints. Les gens n'arrivent pas toujours à concilier l'absolue gratuité de l'élection de la grâce, elle qui déclare nos bonnes œuvres, l'ascèse, notre volonté, notre foi absolument inutile dans le choix souverain de Dieu qui les préserve, qui les précède, je veux dire, et la persévérance des saints. L'élection de la grâce et la persévérance des saints, comme je l'ai souvent expliqué, constituant les deux facettes du plan de miséricorde divine. Hein, les deux faces du plan de miséricorde divine qui vont de pair, qu'il ne faudrait pas séparer. Donc, ce qui m'a semblé intéressant dans l'histoire, c'est de noter qu'il y a plusieurs versets comme ça, où le Seigneur Jésus-Christ, pour nous parler effectivement de l'impérieuse persévérance des élus de Dieu, use hein, de l'image du laboureur et de la semence. Hein, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir effectivement les fruits. J'espère qu'effectivement, par cette image-là, le message est passé et que vous n'aurez plus de difficultés effectivement à concilier l'absolue gratuité de l'élection de la grâce et l'impérieuse, et l'impérative, je veux dire, la persévérance des saints. D'accord? L'élection de la grâce ne rend point la persévérance des saints superflue. Par conséquent, la déduction absurde qui consiste à dire que s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple, l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère est une absurdité. Nous avons vu avec le frère Arthur Pink hein, que ces apôtres de l'évangile, la gloire de l'homme, qui clament haut et fort que s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. Nous avons vu que c'était comme clamer haut et fort que s'il est absolument certain que la semence de maïs produira des épis de maïs, ou que celle d'haricot produira des gousses d'haricots, ou encore que celle de cacao produira des cabosses de cacao, il n'est donc pas nécessaire que le laboureur travaille.
Nous avons vu que ce serait ignoré qu'il faut que le laboureur travaille, hein, en préparant le sol, qui est un travail immense, en mettant la semence en terre, c'est un travail important, décisif, en arrosant, il faut qu'il arrose. On conseille d'arroser 2 fois par jour, à l'aube, avant le lever du soleil, et puis le soir, au coucher du soleil. Ça aussi, c'est un travail. En désherbant, pour limiter la concurrence des mauvaises herbes, en saclant, en bêchant, en apportant des engrais pour faire utiliser le sol, en traitant les plantes contre les attaques. Hein. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous avons vu qu'il en est du laboureur et de la semence, comme de l'élu de Dieu, hein, et du don de la foi à salut, hein, qui est la semence de Dieu en lui. Selon qu'il est écrit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Le conseil de l'apôtre Jacques dans son épître, hein, qui nous adresse est donc ceci: soyez donc patients, frères. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, travaillant, arrosant, désherbant, sarclant, bêchant, hein, luttant contre des attaques, hein, des maladies, hein, enrichissant le sol d'engrais, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, persévérez. Oui, chers frères et sœurs, élus de Dieu, c'est à cause de nous, dit-il, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance dit avoir pas. Oui, oui. Celui qui laboure, celui qui laboure doit labourer, chers frères et sœurs, avec espérance. Celui qui persévère doit persévérer avec espérance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons, chers frères et sœurs, avec persévérance. Donc, vous voyez que espérance et labour ne sont pas antinomiques. Espérance et travail ne sont pas antinomiques, hein, mais ils vont de pair. D'accord? Je me lasserai point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses, mais pour vous, cela est salutaire. Selon la sagesse qui plaira au Seigneur Christ de nous donner. En parcourant les Écritures, nous ressortirons toujours comme ça des images qui sont de nature, parfois, plus que effectivement des analyses, des lectures littérales, hein, effectivement de nous édifier et de renverser effectivement tous les raisonnements qui veulent s'opposer effectivement à votre appropriation de votre élection divine. Vous savez que le diable, le séducteur, le malin est à l'œuvre. Il va toujours vous inspirer insidieusement de faux raisonnements pour se moquer, se détourner en dérision les très saintes doctrines de l'élection, la grâce, la prédestination des unes de Dieu au salut, afin d'en faire effectivement des contes profanes et absurdes. Mais croyez-moi, la parole de Dieu ne saurait être liée. Que l'honneur, la gloire, l'acclamation reviennent donc au Seigneur de gloire, Jésus-Christ seul. C'est de lui, par lui et pour lui, chers frères et sœurs, que sont toutes choses. Merci Seigneur Jésus-Christ, hein, de la sagesse que tu nous donnes effectivement dans la connaissance de tes voies, dans la connaissance de ces choses. Chers frères et sœurs, retenons donc l'impérative persévérance des saints, selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Hein? Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est 2 Thessaloniciens 2:6. Donc ça, c'est l'image du laboureur et de la semence qui établit donc effectivement l'impératif, l'impératif persévérance des saints. Bonne soirée, à la prochaine. Abonnez-vous à cette chaîne Ange Ombolo TV et partagez, faites connaître ces enseignements diffusés là afin effectivement que effectivement les brebis du Seigneur effectivement rejoignent effectivement la bergerie du Christ. À la prochaine.
Bonne soirée.